Nous allons nous asseoir, préparer nos cœurs pour la parole de Dieu. Et les voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons t'écouter ce matin, toi qui nous as fait encore la grâce d'être dans ta présence. Laisse que ton nom soit glorifié, Seigneur. Laisse que ton nom soit béni, ô Père éternel. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. 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 Voilà, nous sommes en train de continuer de voir donc ce qui concerne l'héritage. Nous avons rappelé que l'héritage, c'est ce qui est transmis par succession, mais l'héritage aussi, c'est une propriété, ce sont des biens, ce sont des richesses que nous accordent ceux de nos familles. Ça peut être des parents, ça peut être des grands-parents, ainsi de suite. Mais nous avons dit que nous devons porter les regards sur l'héritage que Dieu nous accorde. Et cet héritage-là, en tout cas, le diable ne peut pas voler, le voleur ne peut pas voler ni détruire. Plus nous avançons, chers frères et sœurs, nous devons avoir vraiment les pensées fixées sur ce qui est céleste, ce qui est éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons donc dit que comme héritage que nous obtenons de la part du Seigneur, nous avons la demeure de Dieu, la maison de Dieu, le sanctuaire. Nous avons vu aussi la lumière. Nous avons vu aussi le bonheur. En tout cas, beaucoup d'éléments qui nous montrent l'héritage que Dieu nous accorde. Hier, nous avons vu aussi les promesses. La promesse constitue un héritage pour les racheter. Et ce matin, nous voulons voir un autre point encore sur l'héritage. Nous sommes dans un texte biblique. Éphésiens chapitre 1, le verset 14. Il est écrit: lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Est-ce qu'on parle la main du Seigneur? Je crois qu'au verset 13, c'est là où Paul dit aux Éphésiens: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et la suite, c'est là où il dit: lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc nous voyons, chers frères et sœurs, que Dieu nous a acquis au moyen du sang de Jésus. Et il nous a acquis pour un but extraordinaire. Nous ne sommes pas sauvés pour vraiment se perdre. Nous sommes sauvés pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et donc pour nous y sommes, chers frères et sœurs, nous devons marcher conformément à la règle de la sainte doctrine. Parce que nous attendons les choses les meilleures. Je vous assure, tu peux t'amasser les trésors sur la terre, tu peux avoir tout dans ce monde sur la terre, mais toutes ces choses passeront. Le ciel et la terre passeront. Ce qui ne passera point, ce sont les paroles de Dieu. Et dans ces paroles de Dieu, Dieu nous fait les promesses. Et parmi ces promesses, nous voyons dans ce texte, Dieu nous promet la gloire à venir. Donc la louange et la gloire constituent aussi un héritage pour les racheter. Dieu nous a sauvés, chers frères et sœurs, pour que nous puissions célébrer son nom, pour que nous puissions servir à la louange de sa gloire. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est pourquoi quand tu es en train de marcher tous les jours de ta vie, tu dois avoir vraiment la soif de vivre ces moments-là au ciel. Chers frères et sœurs,
si nous avons la soif des choses célestes, si nous aspirons à entrer au ciel, tous les besoins dont tu as sur la terre ne vont plus vraiment te faire mal au cœur, ne vont plus t'attrister, parce que tu sais que quoi que tu aies reçu tout dans cette terre, tout cela passera. Et Salomon le roi est un exemple et un modèle d'une personne qui a vécu dans l'opulence, dans l'abondance sur la terre. Salomon était sage. Il était très très riche. Il avait tout. Il a touché tout ce qu'on peut toucher sous le soleil. En ce qui concerne les femmes, il avait 1000 femmes. Salomon a fait tout dans ce monde. Mais il a fini par conclure: vanité de vanité, tout est comment? Vanité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il a compris que ce qui est important, c'est les choses célestes. Nous aussi on peut avoir des privilèges, on peut avoir une bonne condition sociale, mais tout cela passera. Même ceux qui vont dans le monde, ceux qui vont se réjouir dans les choses du monde, le monde a des convoitises, le monde a des attraits, des choses attrayantes, des choses qui attirent, des choses qui donnent le plaisir. Et nous en sommes arrivés dans une dispensation, dans une génération où les hommes aiment plus le plaisir que Dieu. Mais je voudrais te dire ce matin que cela ne soit pas ton cas. Tu dois aimer Dieu plus que tout ce qui existe. Donc pour les choses visibles et invisibles, ton plaisir doit devenir ou doit être l'éternel Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où déjà Dieu avait donné ce commandement: tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ta force. Tu aimeras. Tu dois être ton plaisir. Ton plaisir doit être l'éternel. Si ton cœur se rejoue encore dans les choses passagères, tu es perdu. Si ta joie c'est une voiture, si tu trouves ta joie dans une maison, si tu trouves ta joie dans les habits, tu es perdu. La véritable joie, c'est la joie de l'éternel. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Cherche à avoir la joie en Dieu, parce que cette joie ne périra pas, cette joie ne finira pas. Tu peux t'acheter des choses nouvelles sur cette terre, mais elles vont périr, elles vont s'user. Ta joie doit être celle en Dieu, car cette joie ne périra jamais. Chers frères et sœurs, Paul, on avait la connaissance. Paul avait expérimenté cela. Il a dit: j'estime donc que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Chers frères et sœurs, lorsque nous marchons dans notre esprit, dans notre cœur, portons les regards vers la gloire à venir. Et ce jour-là, ça sera extraordinaire. Il y aura la joie au ciel. Je vous assure, il y aura la joie au ciel. Et Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ pour que nous puissions servir à la louange de sa gloire. N'oublie pas cela, mon frère, ma soeur. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions servir à la louange de sa gloire. C'est-à-dire que nous serons au ciel tous les jours, nuit et jour. En tout cas, bon, je ne sais pas si encore nuit et jour, hein, puisque le soleil va nous éclairer. Amen. Je crois que les temps vont passer sur la terre. Amen. Mais quand nous serons au ciel, je ne sais plus si on va compter encore les jours et les nuits. Mais ce qui est important, c'est que nous serons dans sa présence et lui-même étant la lumière va nous éclairer et nous serons en train de lui rendre gloire et honneur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et si tu comprends ces choses, tous les jours de ta vie sera de la joie. Quels que soient les temps, quelles que soient les attaques, quels que soient les problèmes, tu vas surmonter les épreuves. Parce que tu sais que sur cette terre, il y aura toujours la souffrance. Je vous ai rappelé que dans ce monde, tout le monde souffre. Les riches comme les pauvres, les grands comme les petits. Tout le monde souffre, mais chacun à sa manière.
Alléluia. Ce n'est pas l'argent qui peut enlever la souffrance. Il y a des gens qui ont l'argent, mais il y a une souffrance morale. Il y a des gens qui dans d'autres pays, dans d'autres nations, qui sont très riches, qui ont c'est-à-dire que des multimilliardaires. Mais ils ont des problèmes par rapport à là où ils ont investi. Voilà pourquoi la vraie joie, la vraie paix, la vraie tranquillité se retrouve dans la personne de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, ce texte nous montre que Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme gage, la garantie. C'est-à-dire que Jésus pour nous montrer que nous aussi nous irons au ciel si nous demeurons fidèles à lui. Il nous a donné non pas un bien terrestre, il nous a donné son Esprit Saint. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail dans notre cœur pour nous préparer pour le ciel. Je vous assure, tu dois écouter le Saint-Esprit. Tu dois marcher selon l'esprit. C'est lui qui va t'enseigner les choses que Dieu a prescrites. C'est lui qui va enseigner ton cœur. C'est lui qui va te donner la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit. Et si tous les jours de ta vie, tu as une sensibilité à entendre le Saint-Esprit, il va t'orienter. Il va te préparer pour le ciel. Car ici il est dit, lequel est un gage. Le Saint-Esprit, Dieu nous a scellé par le Saint, il nous a scellé du Saint-Esprit, lequel est un gage. Et c'est le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est le signe que nous irons au ciel pour obtenir l'héritage céleste. Et cet héritage, il dit pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous donne la joie du ciel. Alléluia. Donc Colossiens chapitre 3 verset 4. Il est écrit, comme Christ votre vie paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Donc cette gloire céleste va commencer quand Jésus viendra. Au son de la trompette. La trompette sonnera. En un clin d'œil, nous allons changer. Et Paul dit aux Corinthiens, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Le Seigneur Jésus nous a prêché l'évangile pour nous emmener à vivre l'incorruptibilité et l'immortalité. Et quand Jésus viendra, tous ceux qui ont payé à la parole, tous ceux qui se sont sanctifiés, tous ceux qui se sont éloignés de l'iniquité du péché, déjà le Saint-Esprit travaille en eux. Et tous les jours ils se sanctifient. Lorsque Jésus va apparaître par la puissance du Saint-Esprit, ils vont être transformés. De là où ils avaient les corps méprisables, le corps infirme, il y aura une transformation. Ils seront de corps glorifiés. Des corps sans défaut. Des corps sans défaut. Des corps qui n'auront plus de péché. Voilà pourquoi l'Israël, nous l'avons rappelé, que ceux qui entraient dans le service, dans le temple de Dieu, chers frères et sœurs, ils ne devaient pas avoir des défauts. En Israël, ceux qui servaient dans le sanctuaire, ils ne devaient pas avoir de défauts. C'était une préfiguration. C'était pour annoncer qu'avant d'aller au ciel, nous allons changer de corps. Nous serons les corps des anges. Et en ce moment-là, nous n'aurons plus de défauts. Nous n'aurons plus de désir de péché. Nous allons être auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, tu dois vraiment te réjouir de ces choses. Quand Jésus paraîtra, tous ceux qui ont été fidèles, ils paraîtront dans la gloire. Dans Apocalypse chapitre 19 verset 7, il est écrit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Donc l'épouse là c'est l'église de Jésus-Christ. Mais l'épouse aussi peut aussi montrer aussi ou bien représenter, chers frères et sœurs, aussi l'ensemble des rachetés. Donc l'épouse c'est cette église que Jésus est en train de préparer. Et Paul dit aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, il dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la laver en la purifiant par l'eau de la parole afin que cette église paraisse devant lui sans tache ni ride ni rien de semblable, mais elle doit être sainte et irréprochable. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Cela veut dire que nous tous on commence bien à l'église. Beaucoup de gens fréquentent l'église, nous écoutons la même parole. Mais ceux qui vont entrer au ciel comme épouse, c'est ceux qui vont accepter que la parole de Dieu les lave. La parole de Dieu les purifie. Comment? Lorsque la parole te dit abandonne le péché, si tu acceptes d'obéir à la parole va te laver. Car dans le prophète Ézéchiel, il a dit à Israël, je reprendrai sur vous une eau pure et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Le signe que tu vas aller au ciel, c'est d'accepter la pureté. Ton cœur doit rejeter ce qui est sale. Ton cœur doit rejeter ce qui est mauvais. Ton cœur doit rejeter ce qui est mondain. Ton cœur doit rejeter ce qui est vraiment souillé. Et les souillures se trouvent dans le monde. La vie mondaine, la vie des boissons ennivrantes, la vie de la débauche, la pornographie, toutes sortes de souillures. Si tu pratiques ces choses, tu es impur. Mais ce matin, Jésus t'aime. Voilà pourquoi il t'enseigne sa parole. Afin que si tu obéis à la parole, chers frères et sœurs, la parole va te laver. La parole va te purifier. La parole va te sanctifier. Et grâce à cette sanctification, tu verras le Seigneur. Les temps sont finis. Nous devons nous réveillons, chers frères et sœurs. Les temps sont finis. Est-ce que si Jésus revient ce matin, est-ce que ton âme est prête? Est-ce que tu vas dire que oui Seigneur, moi aussi j'irai? Est-ce que le Saint-Esprit pourra t'emmener au ciel, dans les airs à la rencontre du Seigneur? Voilà tous les jours de notre vie, nous devons mettre de l'ordre. Pour terminer, chers frères et sœurs, le verset 9, toujours d'Apocalypse chapitre 19, il est écrit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Toi qui as l'habitude d'aller dans les fêtes païennes, ces fêtes-là conduisent dans le séjour de mort. Nous avons déjà dans Ésaïe chapitre 5, à partir du verset 12, le Seigneur dit, le vin, le luth, la flûte, et le vin, le luth, la flûte animent leur festin. Donc ce que nous voyons les fêtes païennes, là où les gens se retrouvent, le Seigneur dit que quand les gens sont dans cette ville, ils oublient l'heure de l'éternel. Ils oublient que Jésus est proche. Jésus est prêt. Jésus revient. Ces fêtes païennes-là met en oubli l'avènement du Seigneur. Voilà pourquoi un pasteur aussi qui va boire, qui va avec les ivrognes, il met en oubli l'arrivée de son maître. Et devant le Seigneur, c'est un serviteur méchant. Il est infidèle. Tout chrétien qui aime les musiques, les bois, toutes sortes de choses païennes, c'est un méchant devant Dieu. C'est une personne infidèle. Et les infidèles ne peuvent pas entrer au ciel. Mais ce matin, chers frères, il y a un choix à faire. Il y a un choix. Chaque jour, quand tu te lèves le matin, il y a un choix à faire. Tu as dit à Moïse, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?
Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Parce que beaucoup de gens sont entraînés par des passions, des désirs. N'oublie jamais que sur cette terre, il y a des passions, il y a des désirs, il y a des plaisirs qui détruisent, qui conduisent dans le séjour des morts. Je vous assure. Et dans Ésaïe 5, le Seigneur dit: mon peuple descend, sa noblesse descend soudain dans le séjour des morts. Mais que le Seigneur nous aide à désirer, à être assoiffé pour participer au festin des noces de la vie. Et nous l'avons déjà rappelé que voilà pourquoi Jésus, parmi les paraboles qu'il donnait, je crois dans Matthieu chapitre 22, il a donné une parabole liée au festin des noces. Il parlait des noces au ciel. Et lorsque les convives sont arrivés, lorsque les invités sont rentrés, il y a quelqu'un qui est venu qui n'avait pas l'habit de fête. Et quand le maître rentre, il dit: mais mon ami, comment tu as fait pour rentrer là? Alors, comme il n'avait pas l'habit de fête, il n'était pas donc digne de participer aux noces. Et le Seigneur ordonna qu'on le prenne, qu'on le lit, qu'on le jette dehors. Si tu n'acceptes pas la sanctification, la sainteté, même si tu as fait 40 ans, 50 ans, 60 ans dans l'église, même si tu dors avec le pasteur, tous les jours de ta vie, tu marches avec lui, tu lis la parole tous les jours. Si tu n'abandonnes pas le péché, si tu n'acceptes pas de t'abstenir sur la débauche, si tu continues à vivre dans ton plaisir, dans tes péchés que tu aimes, sache qu'au dernier jour, tu seras mis dehors. Alléluia. Mais je vais te dire que pendant que tu écoutes la parole de Dieu, c'est le temps de prendre la décision. C'est le temps, chers frères et sœurs, de mettre de l'ordre dans ta vie. Faut me souffrir devant les hommes pour plaire à Jésus-Christ, que de plaire aux hommes et de faire honte à Jésus. Que l'Esprit du Seigneur nous aide à suivre la voie de Dieu, à faire la volonté de Dieu et aussi à aspirer à la gloire à venir. Baissons les têtes dans la prière. Allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à notre Père. Merci Seigneur. Remercie le Seigneur.